Bonjour à tous, mes Québécois et Québécoises. Ici le pasteur Marvin Garcia de l'Assemblée évangélique Salem. Aujourd'hui, j'aimerais partager une parole concernant ce qui est la paix, et vous allez le voir qui dit ainsi « Et soyons sans paix ». Nous savons qu'à partir de ce lundi, il va y avoir graduellement, comme l'a annoncé le premier ministre du Québec, on a un déconfinement graduel. Et pour plusieurs personnes qui sont stressées, qui ont peur, qui ont la crainte, ils ne savent pas quoi faire, si laisser aller leurs enfants petit à petit, ne savent pas quoi vraiment choisir. J'espère que ce message pourra vous aider grandement parce qu'il est important d'être en paix dans toutes les circonstances que nous vivons. Je vous invite, je vais lire un texte biblique qui se trouve dans le livre de Jean, dans les évangiles, chapitre 14, verset 27, qui dit ainsi. « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde le donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. » Alors, ça c'est une version dans laquelle je viens de lire. La version que la Bible Semeur dit ainsi. « Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Comme vous le savez, plusieurs personnes donnent son point de vue concernant ce déconfinement. Il y en a d'autres qui sont pour, d'autres sont contre. La crise ici, là-bas, l'économie, plusieurs thèmes sont discutés dans ce temps-ci. Mais il est important que nous tous puissions être en paix avec nous-mêmes et envers tout ce qui va se produire et comment que la situation graduellement va reprendre à fonctionner. Alors, si on continue avec ce texte biblique qui est le pain quotidien pour notre vie, pour notre âme, il est important aussi de bien comprendre pourquoi ces mots ou ce texte ou ce message vous est lancé aujourd'hui à vous tous les Québécois et Québécoises de la province du Québec. Donc, en premier lieu, il nous dit qu'il nous laisse la paix. C'est-à-dire que nous avons vraiment besoin d'une paix. Pourquoi? Parce que la paix nous donne la stabilité mentale ou émotionnelle. Il nous donne un équilibre dans notre quotidien, notre vie quotidienne. Et cette paix nous donne la tranquillité devant toute éventualité. Nous avons besoin de cela. Plusieurs personnes ne sont pas en paix, même dans leur famille, même dans leur couple, etc., etc. Ils ont besoin d'avoir cette paix dans leur cœur. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a avec cette paix? C'est que cette paix non va seulement nous aider à nous équilibrer psychologiquement, émotionnellement. Elle ne va pas seulement nous aider à nous stabiliser dans notre pensée, mais elle va aussi nous aider dans notre vie quotidienne, sur la vie de tous les jours, la vie dans laquelle nous vivons et nous sommes en train de vivre dans une situation de crainte parce que plusieurs ne savent pas s'il faut faire trop attention ou pas et comment ne touche pas ceci, ne touche pas cela. Plusieurs choses peuvent se dire, mais l'important est non seulement de rester à l'abri, mais de aussi avoir la précaution, mais de ne pas aller au-delà de cela. C'est-à-dire ne pas tomber en crainte, ne pas exagérer. Il faut avoir une paix, que cette paix nous stabilise nos émotions, notre vie intérieure et notre vie quotidienne de tous les jours. Mais lorsque nous lisons ce verset biblique, nous comprenons aussi que cette paix, elle est importante pour nous tous, pour l'être humain. La paix est vraiment importante pour l'être humain, que ce soit dans un jeune enfant, que ce soit dans un adulte ou dans une personne d'âge d'or, elle est importante toujours. Il doit être présent dans notre cœur, toujours.
Et si on continue, dans le passage nous dit, c'est ma paix que je vous donne. Donc, maintenant, on se voit qu'il y a une paix que Dieu nous a laissée. Et dans ce temps, lorsqu'on parle de Jésus-Christ qui nous donne cette paix, il a dit ainsi, je vous donne la paix, mais moi, je vous donne ma paix. C'est-à-dire, la paix est importante pour telle raison, comme on vient de l'expliquer, mais cette paix n'est pas une paix quelconque, c'est une paix qui vient ou qui provient de Jésus même, de Dieu même. Donc, ce n'est pas n'importe quelle sorte de paix. C'est une paix divine, c'est la paix de Dieu. Si c'est la paix de Dieu, c'est cette paix qui éloigne de nous la crainte. Une paix qui nous remonte le moral pour ceux et celles qui traversent des situations difficiles, que ce soit économique, que ce soit avec leurs enfants, que ce soit avec leurs conjointes, que ce soit dans les études. Peu importe, cette paix divine va nous céder et va nous remonter le moral en nous, qui va nous donner l'envie de continuer, peu importe la circonstance dans laquelle nous sommes en train de vivre. Ensuite, nous voyons que c'est une paix qui va envahir totalement notre vie. Et ce n'est pas momentanément qui va nous envahir. Il va nous envahir, il va nous amener dans un aspect, dans une dimension dans laquelle nous allons pouvoir bien gérer tout ce que nous sommes en train de vivre dans ces moments-là, avec ces situations de l'économie, la pandémie, et les informations que le Premier ministre nous lance. Pour ceux et celles qui sont en accord ou en désaccord, nous devons avoir une tranquillité d'esprit à nous et cette paix qui peut nous inonder, nous envahir pour pouvoir prendre des décisions adéquates durant cette circonstance que nous vivons. Ensuite, ce n'est pas une paix des circonstances, parce que lorsqu'on dit une paix, on pense qu'on va passer un bon temps avec quelqu'un ou avec un ami. Peu importe, ce n'est pas une paix instantanément ou momentanément, c'est une paix vraiment qui va aller au-delà. C'est une paix qui provient de Dieu même. C'est cette paix-là qui va nous aider à passer, à traverser ces temps que nous sommes en train de vivre. Ensuite, il dit ainsi, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, premièrement, une paix qui n'est pas passagère, c'est une paix qui peut durer plus que cela. Mais le monde nous donne une paix passagère et qui dure un instant. Ensuite, ce n'est pas une paix de circonstances. Parce qu'une paix de circonstances, ça peut être, je suis content à cause que j'ai eu ou j'ai réussi telle affaire ou telle chose. C'est une paix circonstancielle à cause que mon chum ou mon conjoint m'a dit ceci, s'est réveillé un bon matin, m'a dit « je t'aime beaucoup ». Wow, je me sens content tout à coup. Puis, mais c'est momentanément parce que peut-être vers l'après-midi, il va me chialer. Donc, voilà. C'est pas une paix circonstancielle comme le monde nous la donne. Ensuite, c'est une fausse paix que le monde nous présente, qui se présente dans le sourire, l'hypocrisie, mais elle ne pénètre pas à profonde de nous. Alors, c'est pourquoi que Jésus ici nous dit il nous donne cette paix, mais pas comme le monde nous la donne. Le monde, il donne une sorte de paix, mais une paix qui est faux. Une paix qui n'est pas vraiment quelque chose qui va nous toucher au fond, qui va nous envahir et qui va nous permettre de rester assez tranquille dans toutes sortes d'éventualités. Alors, c'est une paix que le monde propose, ne peut pénétrer dans notre âme. Ensuite, ce n'est pas une paix insécure, parce que lorsqu'on dit, OK, on va ouvrir l'État progressivement, tous les commerces ici et là-bas, les écoles d'un côté, les entreprises de l'autre côté, etc., etc. Mais le monde est insécure. On tente de rassurer avec une paix, mais que cette paix-là n'est pas capable d'atteindre les cœurs de tout le monde. C'est une paix qui va rester juste au-dessus. C'est une paix qui est insécure. On ne sait pas si c'est vrai, on ne sait pas si on va y arriver.
si jamais je sors, je ne sais pas si moi je vais être contaminé ou pas. Il y a des restrictions, des règlements et là-bas, ce n'est pas du tout la même chose comme avant. Donc, c'est une paix distincte. Et alors, c'est pourquoi la paix que Jésus-Christ nous propose, ce n'est pas une fausse paix. C'est une paix réelle qui va pénétrer en dedans de notre âme. Ensuite, il va terminer en disant, « C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. » Plusieurs des personnes, même avant la pandémie, vivaient toujours dans la crainte. Les craintes dans le futur, je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, je ne sais pas si je vais pouvoir réussir dans mes projets ou dans ceci ou dans cela. Insécure. On a besoin tous de la paix divine qui va envahir notre âme, qui va nous aider à persévérer, à continuer malgré les circonstances. Alors, si on s'approche de lui, nous saurons cette paix dont nous avons grandement besoin. La paix est importante, comme nous venons de l'expliquer. Elle n'est pas quelque chose qui doit se laisser à côté de nous. La paix, nous avons tous besoin d'une paix en nous, intérieure. Mais pas une paix quelconque, une paix qui peut nous aider à nous soutenir même dans les moments les plus difficiles. Alors, si on s'approche de lui, nous pouvons obtenir cette paix. Et s'approchant de qui? De Dieu. Si on s'approche de Dieu, nous saurons cette paix. Ce n'est pas une paix fausse, ce n'est pas une hypocrisie ou en tentant de dire « oui, j'ai une paix ». Non, c'est une paix qui va vraiment nous rassurer, notre âme, notre esprit, nos pensées, qui va nous envahir complètement. Ensuite, nous serons tranquilles et stables émotionnellement. Pourquoi? Parce que cette paix va nous pénétrer si tellement au profond de nos cœurs qu'il va nous aider à traverser toutes ces circonstances que nous sommes en train de vivre. Alors, si nous voulons vraiment, mes chers amis québécois et québécoises, dormir en paix, parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas réussi à dormir durant le confinement, pensant que j'ai beaucoup de dettes, qu'est-ce que je vais faire? J'ai perdu mon travail, je dois ceci, il y a cela. Plusieurs personnes sont insécures, incertaines du futur, ne savent plus quoi faire. Il faut vraiment avoir et obtenir cette paix auprès de Dieu. C'est auprès de Dieu que nous allons obtenir cette tranquillité pour pouvoir dormir tranquillement. Dans Psaume chapitre 4, verset 8, la parole de Dieu nous dit ainsi, je vais le lire pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi? Parce que plusieurs personnes n'ont pas réussi à dormir. Il est important de bien se reposer parce que on ne peut pas passer tout le temps en train de s'affliger, la préoccupation, on ne sait pas quoi faire. Non, il faut se calmer. Il faut se calmer. Chapitre 4, verset 8 dit ainsi, « Tu mets dans mon cœur plus de joie qu'ils n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur pain et leur huile. » Donc, lorsque nous lisons ce chapitre, « Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, Éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. » Nous devons être sûrs. Si nous voulons nous rassurer, nous devons nous approcher de Dieu. Rassurer notre vie, notre futur. Ce n'est pas dans les projets que nous allons nous rassurer. Et les projets sont des plans, des choses que nous avons préétablies ou établies pour les atteindre. Mais c'est un risque lorsque nous entamons un projet. C'est un risque. Est-ce que cela, je vais le réussir ou pas? Donc, nous avons besoin d'avoir cette paix, que ce soit que nous l'atteignons, les projets, nos plans, nous réussissons dans cela ou que non, nous devons être en paix avec nous. Donc, si nous voulons aussi non seulement atteindre ou réussir cette paix dans notre vie, nous devons faire quoi exactement? Vraiment, c'est seulement de s'approcher de Dieu et de garder ses commandements. Garder ses commandements, c'est pas de s'apprendre la liste, une liste des 10 commandements,
tu ne ferais pas cela, tu ne ferais pas ceci, etc., etc. Ce n'est pas quelque chose de juridique. Lorsque nous, on aime quelqu'un, nous, on le démontre. On démontre cet amour spontanément. Lorsque nous entamons cette relation avec Dieu, nous allons choisir de l'aimer spontanément. Et lorsqu'il y aura des choses qui ne sont pas correctes, nous allons les refuser parce que nous aimons cette personne, nous aimons notre relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu que nous allons entamer à partir d'aujourd'hui, cette relation va nous permettre d'avoir une paix qui va inonder notre esprit, notre vie, notre pensée à travers toutes ces situations que nous sommes en train de traverser. Tout le monde a besoin d'une paix intérieure, que ce soit les médecins, que ce soit les premiers ministres, peu importe la classe sociale dans laquelle toi tu es, il faut que cette paix de Dieu envahisse ton cœur. Si tu veux que cette paix t'envahisse parce que tu ne sais plus quoi faire et tu t'arraches les cheveux, c'est le moment. Ferme tes yeux et prie ainsi. Seigneur, je te remercie pour ce message, cette réflexion. Je prie maintenant à toi, Seigneur. Je veux que tu rentres dans mon cœur, envahis mon cœur. J'ai besoin de cette paix, Seigneur. Pardonne mes péchés. Je veux entamer une relation avec toi et je veux que ce soit toi, Seigneur, qui envahisse mon cœur, car je veux, Seigneur, traverser toutes les circonstances que nous sommes en train de vivre, mais avec cette paix, rassuré en toi. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Que Dieu te bénisse grandement dans cette journée.